Ah, je vois que je vous ai manqué. Hé hé, vous étiez impatient de connaître le deuxième secret de Fatima. Et même le troisième secret de Fatima. Mais cela n'est réservé qu'à ceux qui ont une connaissance particulière. Ah! Au diable la lumière! Dehors la ténèbre! Allez, ne vous laissez pas berner par ceux qui voudraient encore jouer sur le secret. Il y a une chose très importante à comprendre, chers amis. C'est que même si on parle de secret pour Fatima, il ne faut surtout pas oublier que la foi chrétienne n'est jamais quelque chose qui est caché secret et qui serait réservé à une caste, qui serait réservé à des élus. La foi chrétienne est pour tout le monde et donc elle opère en plein jour. Il n'y a rien que Jésus ait gardé secret pour quelques-uns seulement. Alors si on parle de secret de Fatima, c'est peut-être plutôt parce que c'est un message qui a été laissé aux voyants jusqu'à l'heure où il conviendrait de les faire connaître. Parce que comme le dit sœur Lucie, qui elle fait partie des trois voyants, celui qui voit la vision, celui qui a l'apparition, n'a que l'image, mais il n'en a pas l'interprétation, il n'en a pas nécessairement la compréhension ou le sens. Et c'est à l'Église, avec le pape, les évêques, les prêtres, les théologiens, qu'il revient d'entendre, de recevoir ces images et d'en chercher la compréhension, le sens, pour l'expliquer à tous. De peur sinon qu'il y ait des explications dans tous les sens et qu'on finisse par dire tout et n'importe quoi. Je vous avais donc promis de vous dire quels sont le deuxième et le troisième secret, ou plus exactement, la deuxième et la troisième partie du secret de Fatima, qui en réalité n'est plus un secret, puisque maintenant c'est connu et que l'on peut tout trouver sur Internet. Voilà ce que dit la Vierge Marie. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes seront sauvées et on aura la paix. La guerre va finir, elle parle de la Première Guerre mondiale, puisqu'on est en 1917, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le pontificat de Pie XI, le pape qui sera élu un peu plus tard, en commencera une autre pire encore. Lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la faim et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cette guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice les premiers samedis. Si on accepte mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations seront détruites. À la fin, mon cœur immaculé triomphera, le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira et il sera concédé au monde un certain temps de paix. Voilà le deuxième morceau du secret de Fatima. La Vierge Marie annonce que, à cause de l'opposition, de l'obstination des hommes à Dieu, vient un grand fléau qui, nous le reconnaissons a posteriori, est celui du communisme. Du communisme qui est né en Russie et que l'on appelait la grande lueur à l'Est. Parce que la Russie est à l'Est de la France et que c'était une grande lueur parce qu'elle semblait être comme une grande lumière qui éclairait tout le monde, mais en fait qui l'éclairait pour mieux l'aveugler. Et nous voyons effectivement qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, nous voyons qu'il y a eu la guerre froide, l'opposition entre la Russie, l'URSS, le bloc communiste, contre le bloc occidental, les pays d'Occident, et qu'il a fallu attendre finalement la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie par le pape Jean-Paul II, lorsqu'il a fait la consécration du monde au cœur immaculé de Marie, le 25 mars 1984, pour que finalement, quelques années après, en 1989, le bloc communiste s'effondre et que l'on ait un relatif temps de paix. Ce qui est important là-dedans, c'est de bien comprendre, lorsque l'on offense Dieu, le mal commence à prendre la place. Ce que l'on appelle alors la punition de Dieu n'est pas tant là pour se venger de nous
que pour nous montrer que lorsque nous nous opposons à lui, cela conduit à notre perte, cela conduit à notre mort, que le lieu de notre vie, c'est d'être avec Dieu. Et Marie nous dit, consacrez la Russie à mon cœur immaculé. Pourquoi? Parce qu'un cœur immaculé, c'est un cœur qui est sans tache. C'est un cœur qui est capable de voir Dieu. Jésus nous dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Si nous avons un cœur pur, nous pouvons voir Dieu, et alors nous pouvons le suivre. Donc le message de la Vierge Marie, c'est de nous dire, ayons un cœur pur pour voir Dieu, le reconnaître et le suivre, et ne pas laisser le mal entrer dans notre vie. Ça, c'est la deuxième partie du message. La troisième partie du message n'a été révélée que plus tard. Elle a été révélée après l'attentat qui a eu lieu contre Jean-Paul II le 13 mai 1981. Car Jean-Paul II a demandé lui aussi, après ses prédécesseurs, à voir cette troisième partie du secret et a cru bon à ce moment-là de le divulguer. La troisième partie du secret dit ceci. Nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes, qui, semblait-il, devaient incendier le monde. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame, en direction de lui. L'ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence !» Et nous vîmes, dans une lumière immense qui est Dieu, quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père. Divers autres évêques, prêtres, religieux et religieuses, montés sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut, comme s'ils étaient en chêne liège avec leur écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblant, d'un pas vacillant. Affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Et de la même manière moururent les uns après les autres les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses et divers laïcs, hommes et femmes, de classes et de catégories sociales différentes. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs et avec lequel ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu. Suite à son attentat, Jean-Paul II a reconnu dans cette image cette humanité chrétienne qui est assaillie, qui est persécutée, que ce soit le Saint-Père, que ce soit des évêques, des prêtres dans le monde entier, que ce soit aussi des hommes, des femmes chrétiens, fidèles, laïcs. Et notamment, il a reconnu, lorsque l'on voit le Saint-Père tomber sous le coup des balles et des flèches, son propre attentat. Mais voyez qu'il y a quelque chose de très important. C'est que dans la vision de Sœur Lucie, de Jacinthe et de François, le Saint-Père meurt sous les balles. Or, Jean-Paul II, lui, n'est pas mort. Ce qui permet, d'une part, de voir que la vision n'est jamais une vision de l'avenir et qu'il faut savoir l'interpréter. Ce n'est pas pour nous dire exactement, très précisément, comment se passeront les choses. La deuxième chose, et ça c'est Jean-Paul II qui nous le dit, c'est qu'il a vu dans le fait que lui avait été préservé de la mort au dernier moment, alors qu'il avait failli mourir, la main de la Vierge Marie. La Vierge Marie qui précisément vient le protéger, comme en signe du fait que lui-même a suivi la Vierge Marie, s'est attaché à elle de tout son cœur. Vous vous rappelez la devise de Jean-Paul II dont nous avions parlé la semaine dernière, « Totus tuus », je suis tout à toi Marie, et que Marie l'a protégé. La troisième chose qu'il faut noter, c'est que devant cette humanité finalement blessée, l'humanité chrétienne parce qu'elle est persécutée, l'humanité qui agit contre la foi chrétienne parce qu'elle est en proie au mal, devant cela, le message de l'ange pour que nous ne mourions pas, c'est de faire pénitence. C'est un message que l'on retrouve très fréquemment dans les apparitions de la Vierge Marie. On le retrouve aussi à Lourdes, faire pénitence. C'est-à-dire vouloir offrir nos sacrifices, vouloir offrir nos souffrances, vouloir offrir ce qui est pénible pour le salut du monde. C'est-à-dire porter ce que d'autres n'arrivent pas à porter. En fait, c'est nous unir à Jésus. Jésus a porté sa croix, Jésus est mort pour que nous soyons sauvés.
Et à notre tour, nous pouvons nous unir à lui, c'est-à-dire porter nous aussi notre croix pour que tant et tant de personnes qui aujourd'hui ne croient pas en Dieu, tant et tant de personnes qui ne connaissent pas Dieu, tant et tant de personnes qui font du mal à Dieu, soit qu'elles croient en lui, soit qu'elles l'aient en haine, puissent un jour reconnaître que Jésus est notre Sauveur. Faire pénitence comme un barrage au mal. Faire pénitence dans l'amour, non pas se faire du mal, mais choisir d'aimer. Choisir d'aimer même dans les moments difficiles. Choisir de ne pas fuir les difficultés par amour. Parce que l'amour est le pare-feu. L'amour est l'antivirus. L'amour est le contrepoison au mal. Voyez, là-dedans, il n'y a rien de très nouveau. Tout ce qui nous a été ici donné à Fatima, nous l'avions déjà reçu. Mais c'était encore une fois un message de Marie qui vient nous rappeler combien les paroles de l'Évangile sont vraies aujourd'hui encore, que nous puissions les prendre au sérieux. Voilà pour ces messages de Fatima, et puis à très vite pour une prochaine vie de saint.